Quel rôle jouons-nous dans la conception des médicaments qui nous soignent? En participant à des essais cliniques, nous contribuons à l'élaboration de nouveaux médicaments permettant d'améliorer le diagnostic et les traitements existants ou permettant de guérir des pathologies jusque-là incurables. La recherche en France est très encadrée et pour la première fois en Europe, une loi de 1988 a mis en place en France une protection des volontaires. Cela garantit le déroulement éthique de ces essais pour les volontaires qui acceptent d'y participer. Avant d'être testés sur l'homme, les molécules ont d'abord été testées sur des cellules en culture et sur des animaux. Pour participer à un essai clinique, on peut être soit un volontaire sain, soit un patient. Dans une première phase, les essais réalisés majoritairement avec des volontaires sains permettent de déterminer l'innocuité d'une molécule, c'est-à-dire le fait qu'elle soit bien tolérée par l'organisme. Il s'agit des essais dits de phase 1. Puis, dans les phases suivantes, le nouveau traitement est testé sur des patients touchés par la maladie contre laquelle il est supposé être actif. Il s'agit des essais de phase 2, 3 et 4. Au cours de ces phases, le nombre de participants augmente progressivement. L'objectif de ces essais est de tester l'efficacité du médicament et de savoir à quelle dose il est actif et à quelle dose il risque de devenir toxique. Le ministère de la Santé est obligatoirement tenu informé de tout ce qui se passe pendant l'ensemble des essais et décidera si le médicament peut ou non être mis en vente dans les pharmacies. Pour participer à un essai clinique, il faut correspondre à plusieurs critères appelés critères d'inclusion, comme le sexe, l'âge, les antécédents médicaux et bien d'autres. Un pré-examen est réalisé par le médecin afin de s'assurer que le participant correspond à l'ensemble des critères définis. Avant de participer à un essai clinique, il est indispensable de disposer d'un maximum d'informations par oral et par écrit sur l'essai proposé afin d'être en mesure d'en comprendre l'ensemble des implications. Un médecin se charge lors d'un entretien de présenter toutes les informations relatives à l'essai, y compris les avantages et les inconvénients prévisibles de l'essai. Toute participation à un essai clinique doit être décidée librement et en toute connaissance de cause. C'est le principe du consentement libre et éclairé. En préambule à toute participation à un essai clinique, il est indispensable de signer un formulaire de consentement. Ce consentement doit être pleinement éclairé sur la base des informations complètes qui ont été fournies et mûrement réfléchies. Il est en effet important de s'accorder un délai de réflexion, d'en parler à son entourage et à son médecin afin de prendre la bonne décision. Chacun est libre d'accepter ou non de participer à un essai clinique. Une fois qu'il a donné son consentement, le participant est libre de changer d'avis et d'interrompre sa participation à tout moment. Il existe plusieurs contraintes lors d'un essai clinique. Le déroulement d'un essai peut par exemple impliquer une hospitalisation pendant 1 ou plusieurs jours. Certains essais cliniques, dits ambulatoires, ne requièrent pas d'hospitalisation et peuvent être suivis à domicile. Il faut prendre en compte ces contraintes pour pouvoir organiser son quotidien, ses vacances. Pendant ces essais, les participants sont particulièrement assistés et suivis par une équipe médicale. À l'issue d'un essai clinique, les volontaires sains ou les patients qui ont été impliqués continuent à être suivis par une équipe médicale. Toutes les informations concernant les participants à l'essai resteront confidentielles car elles sont couvertes par le secret médical. Toute personne ayant participé à un essai clinique bénéficie d'un droit d'accès aux conclusions de l'essai auquel elle a participé, tel que le stipule le droit français.